Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Merveille Prénoyon. Aujourd'hui, nous allons réaliser un système pour ajouter, modifier, supprimer une tâche. En un mot, je vais dire un gestionnaire de tâches, mais réalisé en utilisant Python. L'idée serait de vous aider à pouvoir consolider les bases de Python à travers un exercice très pratique. Donc rapidement, voyons comment cela fonctionne. Ok, là rapidement, j'ai déjà pré-exécuté les cellules. C'est pour permettre à ce que cette vidéo ne soit pas aussi trop longue. Donc j'exécute cette cellule rapidement pour vous montrer les différentes fonctionnalités qu'on a implémentées. Donc vous allez voir, on a essayé de réaliser un menu rapidement avec 5 points: l'ajout, l'affichage, la modification, la suppression et l'option quitter. Et avec 5 options, donc vous choisissez l'option que vous voulez. On va commencer d'abord avec l'affichage de l'option 2 pour voir quelles sont les tâches qu'on a déjà enregistrées dans notre liste. Donc vous voyez là, j'ai enregistré des tâches 1, 2 et 3 tâches. Bon, j'ai écrit de n'importe quoi. Bon, ici, faire les achats, c'est le nom de la tâche. La description, c'est payer de la tomate et l'orange. La date, c'est ceci. J'ai fait de même deuxième tâche, troisième tâche, vous allez voir, bon, c'est un peu pas très clair. Donc on va utiliser l'option 4 pour supprimer une tâche, pour supprimer cette tâche là. Vous allez voir comment l'option fonctionne. Je vais écrire le 4 pour supprimer la tâche. Donc mon nom de la tâche, je vais écrire manger, le nom c'est manger et je supprime la tâche. Ça m'écrit tâche supprimée avec succès. Donc je peux écrire l'option 2 pour encore réafficher la tâche. Je réaffiche. Donc vous voyez, il y a que 2 tâches dans notre liste de tâches. Maintenant, je peux modifier le statut d'une tâche. Là, actuellement, vous voyez que ici ça écrit terminé, ici ça écrit en cours. Donc je peux rapidement changer le statut de en cours à terminé. Donc je mets c'est l'option 3, je dois mettre. Quand je mets l'option 3, ça me demande le nom de la tâche. Donc je prends le nom de la tâche apprendre, ou bien je vais prendre faire les achats pour remettre ça en cours. Donc faire les achats, si vous mettez mal le nom, ça risque de vous produire des erreurs. Dans le nouveau statut, on va utiliser en cours. Donc je mets ça rapidement, vous voyez, ça va m'écrire statut de la tâche modifié avec succès. Je vais afficher à nouveau pour voir ce que ça donne. Ça me met à prendre, vous voyez, c'est maintenant en cours. Maintenant, on peut ajouter une nouvelle tâche. Donc ici, je choisis la première option. Donc nom de la tâche. Comme nom de la tâche, je peux dire réunion d'équipe. Je peux prendre réunion d'équipe. Je peux mettre réunion d'équipe et comme description, je peux choisir préparer l'ordre du jour. Rapidement. Oui. Préparer l'ordre du jour. Après ça, la date, je peux mettre le 12/03/2024. Je valide, donc c'est comme ça j'ajoute les tâches. Vous allez voir, ça m'écrit ici tâches ajoutées avec succès. Je peux afficher à nouveau pour voir si j'ai 3 tâches maintenant dans ma liste. Vous allez voir, j'ai 3 tâches réellement dans ma liste. Maintenant, je vais appuyer sur l'option quitter 5 pour finir et fermer la section de notre menu. Et là, vous voyez, ça a été vraiment interactif. Maintenant, ok, tout juste après le générique, je vous explique chaque compartiment du code. Ok, maintenant je vous explique le code en détail. Ne vous inquiétez pas, le code je vous serai laissé sur mon GitHub. Le lien de mon GitHub est en description. Premièrement, pour pouvoir réaliser ce gestionnaire de tâches, j'ai initialisé une liste. J'ai créé une liste qu'on appelle tâches et c'est dans cette liste
qu'on va mettre les différentes tâches qu'on aurait à ajouter. Donc, après ça, j'ai défini la fonction pour ajouter une tâche, afficher, modifier statut d'une tâche, supprimer une tâche. On va voir tout ça là en détail rapidement. Premièrement, la fonction pour ajouter une tâche. Vous allez voir, j'ai 3 entrées, le nom, description, date limite. Et on demande à chaque fois à l'utilisateur d'entrer quelque chose. Donc, c'est ces 3 entrées-là qui me permettent ça. Et j'ai défini une autre variable que j'appelle statut que j'ai initialisé en cours par défaut. Donc, à chaque fois qu'une tâche est ajoutée, et le statut est directement marqué en cours. Vous pouvez modifier ça après grâce à la fonction modifier tâche. Donc, après ça, qu'est-ce qui se passe? Je crée un dictionnaire. Je crée un dictionnaire. Je crée un dictionnaire où je mets les différentes clés, nom, description, date limite, statut. Donc, j'ajoute le nom, la description, la date limite et le statut. Donc, et cela, j'essaie de l'ajouter à la liste. Donc, il faut comprendre avec moi que notre liste va comporter des dictionnaires. Donc, des dictionnaires de tâches. Donc, les tâches sont enregistrées sous forme de dictionnaire. Donc, après ça, j'affiche tâche ajustée avec succès. La fonction append, c'est pour ajouter. Donc, à chaque fois qu'on appelle la fonction ajoute tâche, tout ceci se réalise. Maintenant, pour l'affichage de tâches, on a fait de formatage rapidement. Qu'elles sont faites? On essaie de parcourir la tâche et la liste de tâches. Donc, for i et tâche dans énumérer tâches. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'afficher le nom de la tâche, la description, la date limite et le statut. Donc, c'est ce qu'on fait au niveau de l'affichage. C'est une manière de formater l'affichage. Maintenant, après ça, pour modifier notre statut, qu'est-ce qu'on fait? On prend en entrée le nom de la tâche. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, vous allez voir, on mettait le nom de la tâche. Et en fonction de ça, je fais une recherche dans la liste dictionnaire, dans cette liste-là. Je fais une recherche. Donc, je parcours la liste for tâche, une tâche. Donc, je recherche si je parcours les différentes tâches, dans la liste. Si je vois que une tâche a pour nom, tâche clocher non, a pour nom, j'essaie d'accéder à l'élément nom des différents dictionnaires qui sont présents dans notre tâche. Si je vois que une des tâches a pour nom de tâche que l'utilisateur a entré, alors je lui permets d'entrer nouveau statut il choisit en cours, terminé, en attente. Donc, il écrit et après, je modifie le statut dans notre dictionnaire en même temps et j'affiche statut de la tâche modifiée et j'arrête. Mais lorsque nous parcourons toute notre liste et on ne voit pas de correspondance, je viens afficher à la fin tâche introuvable. Donc, c'est la fonction modifier statut. Pour la fonction de suppression, on fait toujours de la même façon une recherche à partir du nom que l'utilisateur a donné en entrée. Et si c'est trouvé, j'utilise donc juste la fonction tâche remove. Donc, remove et je passe la tâche. Donc, après, j'affiche tâche supprimée avec succès. Et dans le cas où je ne trouve pas la tâche, j'affiche tâche introuvable. Maintenant, pour pouvoir exécuter ça et faire l'affichage des menus, j'ai utilisé une boucle principale que je mets while true tant que vrai. Alors, j'affiche bienvenue dans le gestionnaire de tâches. Et j'affiche les différents menus. Donc, en fonction, je demande à l'utilisateur d'effectuer un choix. Et on avait déjà vu comment effectuer des choix avec notre projet de calculatrice interactive. Donc, si le choix c'est 1, j'appelle la fonction d'ajouter tâche. Si le choix c'est 2, j'appelle la fonction afficher tâche. Si le choix c'est 3, j'appelle la fonction modifier statut. Si le choix c'est 4, supprimer tâche. Et dans le cas où c'est 5, qu'est-ce que je fais? Je fais breakup. Breakup permet de stopper notre book while. Donc, c'est pour arrêter notre book while après avoir bien sûr affiché merci d'avoir utilisé le gestionnaire de tâches. Dans le cas où les choix ne correspondent pas, je mets choix invalide, je vais choisir 1, 2, 3, 4. Ok, là, voilà, je viens d'expliquer tout le projet assez simple et très lucide. On a essentiellement utilisé les différentes notions qu'on a eu à apprendre durant nos différentes sessions.
Là, vous avez le code en description. Vous pouvez aller sur ça pour mieux comprendre. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à me dire quelles sont vos appréciations. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker et à surtout partager pour aider les gens qui aimeraient aussi voir ces genres de contenu. Et donc, à la prochaine.